Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur nos petites histoires d'horreur. Avant de commencer et avant de plus avoir le courage de le faire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et n'oubliez pas de me suivre sur ce que je fais, que ce soit les histoires d'horreur, mais ça je le publie plus le soir, que ce soit sur les petites recettes que je fais, j'en ai plutôt fait pas mal, ou même des vertus que je fais une fois par semaine. Je parle des fruits, des légumes, des aromates, des plantes en général qu'on se sert dans l'alimentation, ou comme tisane. Alors, on va commencer notre deuxième partie. Le toutou, dans les chroniques étranges. Le lendemain matin, Marie se réveilla avec 1 heure de retard. Le réveil sonna visiblement depuis plus d'1 heure, mais ça ne l'a pas réveillée. Marie dit: «Oh, merde!» Elle avait un client à rappeler à 9 heures et son téléphone affichait déjà 9h10. Elle attrapa une chaussette de la veille au sol, qui lui semblait encore humide, enfila ses vêtements pris au hasard, à la va-vite, dans son armoire face au lit, tout en se brossant les dents en marchant à travers le couloir jusqu'à son bureau au coupe-vent. Dans sa tête, elle avait une vraie liste, un dossier à envoyer, appel, et ce soir le rendez-vous avec Thomas. Elle n'avait même pas décidé ce qu'elle allait mettre. Elle n'avait même pas fait attention à l'absence du bruit des griffes sur le parquet. Elle claqua la porte en partant. La journée avait été longue. L'appel s'était étiré. Le client avait changé d'avis 3 fois et le rendez-vous avec Tom avait été décalé d'1 heure parce qu'il avait eu un imprévu, ce qui lui avait au moins donné le temps de se changer. Il était 22 heures passées quand elle rentra. Marie dit: «Paco, coucou toi?» Rien, c'était étrange. Lorsqu'elle lorsqu'elle est absente, son chien ne manquait pas de lui faire la fête en rentrant. Enfin, qu'il quand il ne dort pas. Elle posa son sac et alluma le couloir. Elle dit: «Paco, il devrait être sous le lit, c'est tout. Il est disparaît parfois pendant des heures, surtout quand il avait été seul toute la journée. Et là, il avait été seul toute la journée.» Elle se sert un verre de vin d'une bouteille qu'on lui avait offert. Le seul truc qu'elle avait envie de faire ce soir-là. Elle mangea ensuite rapidement, debout, au-dessus de l'évier. Elle alla prendre sa douche. En ressortant de la salle de bain, elle passa la tête dans sa chambre. Marie dit: «Tes croquettes sont prêtes, Paco. Je vais me coucher.» Elle attendit 1 seconde, 2 secondes. Aucun mouvement sous le lit. Pas le moindre froissement.
Elle haussa les épaules. Il boudait. C'est un truc quand elle rentrait tard. Il faisait la gueule pendant 20 minutes et finalement parvenir quand même se coller à elle. Elle éteint la lumière. Boum! Marie se redressa d'un coup. Le bruit venait de devant elle. Son cœur battait. Elle fixa l'armoire en face du lit, dans le noir, sans bouger, les yeux grands ouverts, les mains crispées sur la couverture, comme si ouvert les yeux les plus grands lui permettaient de voir à travers l'obscurité totale de la pièce. Marie dit: Paco, merde, je t'ai enfermé dans l'armoire sans faire exprès ce matin, dit-elle en murmurant. Silence. Elle ralluma la lumière, traversa la chambre, saisit la poignée. Elle ouvrit ses vêtements, ses boîtes à chaussures et un pull qui avait glissé de son cintre, ce qui avait fait c'est sur le sol. Rien d'autre. Elle la referma lentement, souffla. C'était le pull qui tombait. Ça fait tellement de bruit, oh. Ça fait exactement ce bruit-là. Elle éteignit à nouveau, rentra ses pieds sous la couverture et se recouvra. Et elle finit par s'endormir rassurée, en entendant la respiration de son chien sous le lit. Pour aujourd'hui, c'est fini. Yep. Je suis un peu perplexe pour cette partie 2, personnellement. Passons. Pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de me faire un petit commentaire, mais je crois que je vais pas être la seule à être perplexe sur la partie 2. Mais bon, c'est comme ça arrive, hein, des fois c'est moyen, mais j'ai l'impression que là ça va changer là. Alors, à bientôt, ne faites pas trop de cauchemars surtout. Continuez à me suivre sur les autres vidéos que je fais sur ma chaîne, sur Anywolf. Et ne faites pas trop de cauchemars surtout. À bientôt.